Bonjour Malco. Salut. Ça va? Bah ouais. Bah pourquoi tu es là aujourd'hui? Bah écoute, moi je suis là contre la mise en concurrence du réseau historique de la RATP. Pour la seconde fois, la CGT RATP a organisé ce rassemblement à l'occasion du conseil d'administration d'IDFM, qui doit aujourd'hui officialiser l'attribution de 3 lots de centre-bus. Mais surtout, le transfert de milliers de travailleurs et travailleuses sous statut public vers un statut privé. Merci d'avoir répondu présent. Cette mobilisation a encore progressé d'un cran et nous avons raison. Big up au dépôt de Flandre, de Vitry, à Flandre. À Flandre, c'est même pas 20% des lignes qui sont sorties ce matin, autant vous dire que ça flagelle du côté de la direction. Cette ouverture à la concurrence de bus de la RATP est depuis le début une entreprise de privatisation de transport public en Ile-de-France. Madame Pécresse et son staff d'Île-de-France Mobilité ne peuvent plus se cacher derrière des groupes d'opérateurs français à capitaux publics pour faire diversion. Aujourd'hui, les attributions s'enchaînent et la vérité éclate au grand jour. Avec Transdev, aujourd'hui sous pavillon allemand, et l'entreprise italienne de transport milanais, ATM, qui a remporté le marché du Haut-Fontenay aux Roses, une privatisation qui ne disait pas son nom est aujourd'hui incontestable. Dire le contraire relève d'une malhonnêteté intellectuelle. D'ailleurs, ATM est une société anonyme entièrement détenue par la municipalité de Milan. Nous pouvons interroger le sens de voir des opérateurs historiques aller faire de la prédation en réciprocité sur des réseaux hors de leurs frontières. Nous le répétons encore, le transport n'est pas une marchandise. La concurrence est le prétexte du capital pour capter l'argent des services publics au bénéfice d'actionnaires à l'occasion de l'ouverture de leur capital. C'est déjà le cas, comme l'a fait Keolis, filiale de la SNCF, avec le Fonds de pension canadien, la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui a pour mission de recevoir des fonds et de gérer en vue d'obtenir un rendement optimal. Cette privatisation porte le sceau du dumping social. Le conflit social au réseau FSO dans l'agglomération de Cergy, qui a donné lieu à plus de 100 jours de grève, portait exactement sur la question des triples grilles de salaire dans le même collectif et pour le même travail. Avec une sous-traitance effrénée, notamment dans la maintenance, c'est un modèle économique où les travailleurs sont la variable d'ajustement, dont le chiffre d'affaires pour pouvoir dégager des profits. Lorsqu'ils ont nommé ouverture à la concurrence une privatisation déguisée, ils ont menti. Lorsqu'ils ont dit que rien ne changera pour les travailleurs après leur transfert, l'expérience des réseaux d'Optile a amené des conflits pour cause de dégradation des rémunérations et de leurs conditions de travail. Là encore, ils ont menti. Lorsqu'ils ont expliqué la nécessité de l'ouverture à la concurrence par l'augmentation de l'offre de transport, chaque jour, des centaines de services ne sont pas assurés. Ils ont encore menti. Enfin, ils ont dit que c'est l'Europe qui les oblige à mettre en la concurrence. C'est faux, encore et encore, ils mentent. Depuis le début, la CGT et ses militants ne sont pas dupes. Jamais nous avons accompagné ce funeste plan de destruction du réseau intégré, car d'autres voies sont possibles. C'est pourquoi notre mobilisation dans le collectif Stop Galère trouve toute sa légitimité en rassemblant élus politiques, progressistes, organisations syndicales et usagers. Nous avons des intérêts convergents. La dégradation de nos conditions de travail fait la dégradation des conditions de transport des usagers. Et à tous les responsables des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, je le dis solennellement, le courage, c'est maintenant. Ne soyez pas complices de ce gâchis social annoncé. Rejoignez en urgence le mouvement pour exiger un moratoire sur cette privatisation dont les Franciliens vont payer cher ce hold-up sur l'argent public qu'opère la présidente de la région en serviteur zélé du capital. Merci de votre attention.
Ça va et toi? Ça va. C'est là Super. pourquoi aujourd'hui? Je suis là pour quoi? Je suis là pour me battre pour mes conditions de travail, pour mon salaire, pour dire que face à la division qu'ils essayent de nous imposer avec cette mise à la concurrence, il faut qu'on reste tous ensemble, peu importe notre futur patron, que ce soit ATM, Transdev, Cap, dans tous les cas, c'est déjà des attaques qu'on subit, donc voilà, c'est ça que je suis venue dire aujourd'hui. Nous, ce qu'on constate, c'est que c'est d'abord et avant tout néfaste pour le service public, parce qu'on passe d'une entreprise intégrée avec une forme de synergie qui permet effectivement de répondre de façon la plus efficace possible aux besoins de déplacement des citoyens. C'est néfaste aussi pour les services, pour les finances publiques, puisqu'aujourd'hui on constate bien que les systèmes d'appel d'offres n'est pas moins cher qu'une gestion directe, au contraire elle est beaucoup plus chère et on constate que plus on multiplie le nombre d'opérateurs, plus ça coûte cher à la collectivité et on a aujourd'hui en plus des collectivités qui sont arrivées au bout de souffle sur le système de financement des réseaux de services publics de transport et que c'est donc un contresens de ce point de vue-là. Bon, avant tout, je remercie toutes les personnes présentes ici, les grévistes de l'ensemble des dépôts parce qu'il y en a eu partout. D'accord, que ce soit à la maintenance, que ce soit au niveau aussi des agents de maîtrise, il y en a eu quelques-uns, des machinistes. Donc avant tout, je remercie l'ensemble des collègues qui se sont mis grévistes et qui se sont inscrits dans ce processus de lutte. Et pendant ce temps, IDFM ment, refuse toute transparence, cache les bilans désastreux de l'ouverture du réseau Optile et continue de dilapider des millions d'euros d'argent public pour colmater les brèches d'un système État en train de s'effondrer. En ce qui concerne la maintenance, les conséquences sont déjà visibles. On nous parle de polyvalence, de souplesse, mais ce sont en réalité des suppressions de postes. MRB a été divisé par 2 depuis 10 ans, des horaires éclatés et une dégradation du matériel. Les réorganisations permanentes dans les ateliers créent une pression insupportable sur les agents de maintenance. Moins de temps pour effectuer les réparations, moins de moyens, mais plus de responsabilités.